j'espère que ça allait bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des ustensiles de cuisine. Alors je vais commencer par celui-là. Celui-là, chez moi, j'appelle ça calebasse. Voilà. C'est fait en courge. Donc, les courges, c'est comme des potirons, voilà, qui poussent derrière des cases. Et quand on coupe, on enlève ce qu'il y a à l'intérieur pour cuisiner. Et on fait sécher la coque. Et ça fait ça. Ça fait du bois qu'on utilise soit pour trier le grain, soit pour la farine ou pour servir de la bouillie. Moi, je connais ça vraiment pour la bouillie de rognier qu'on fait, la bouillie de rognier avec du maïs dedans. C'est très bon, voilà. Moi, j'utilise ça comme ça. Et j'ai fait l'erreur de ne pas sécher ça correctement au soleil, ce qui fait que maintenant, j'ai de la moisissure à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et donc, tout ce que je peux faire maintenant, c'est utiliser ça comme décoration, quoi. Voilà, bref. Justement, les petits fruits de courge, on utilisait ça aussi pour faire des cuillères. Donc, vous pouvez retrouver ça encore sur nos marchés, hein, ces ustensiles traditionnels comme ça. On utilise ça encore. Voilà. Il y a un autre ustensile qu'on utilise, c'est des tamis, qui sont faits soit avec des longues feuilles d'arbres qui ont séché, ou fait avec des écorces d'arbres, et on prend ça pour tamiser soit les grains, soit la farine, de la même façon. Ou pour faire sécher les grains. Très souvent, vous pouvez retrouver vraiment la farine ou les grains, ce qu'on fait la bouillie de mil, par exemple, ou bien la tchéké. Voilà. Très souvent, vous allez retrouver les tamis comme ça. Ce sont des ustensiles qui sont là depuis des générations et des générations et qu'on utilise encore. Voilà. Le même type de tamis, vous retrouvez ça traditionnellement, mais fait par des forgerons, donc c'est vraiment de l'aluminium. Vous pouvez retrouver, on va dire, ce qui est maintenant très moderne, mais vraiment dans les familles, vous avez le traditionnel, où des fois même c'est orné, il y a des gravures, etc. C'est très beau. Voilà. Vous avez aussi un quatrième ustensile de cuisine qu'on utilise, c'est la louche. C'est fait avec de l'aluminium en général, qui permet de servir les plats ou tourner les plats dans les marmites. Ça, c'est un autre ustensile traditionnel que nous avons, ce sont des marmites. On a différents types de marmites chez nous traditionnelles. On a les marmites qui sont faites en terre cuite, que vous retrouvez facilement sur le marché. Beaucoup maintenant utilisent ça plus pour faire des infusions de plantes plutôt que de cuisiner. Mais on utilisait ça aussi pour la cuisine. Et il y a un autre type de marmite. Cette fois-ci, c'est fait en aluminium, en fonte. C'est très lourd et ça permet aussi de cuisiner les aliments sur le feu. Il faut savoir que très souvent, traditionnellement, on utilisait du bois. Voilà, du bois, du charbon pour cuire les aliments. Et donc, il faut quand même quelque chose d'assez lourd pour tenir sur le feu. Même s'il y a un autre ustensile de cuisine qu'on a traditionnellement, qui est une casserole, vraiment, qui est vraiment très fine, dans laquelle on cuit le bouillon. Mais cette casserole qui est très fine et qui est faite en fonte, en fait, elle n'est pas faite forcément pour durer sur le feu parce que c'est quelque chose de rapide. Et surtout, des fois, on peut la voir où on a mis justement la braise au-dessus de la marmite plutôt qu'en dessous. Parce que comme elle est vraiment fine, ça ne doit pas durer sur le feu. Voilà. Autre aussi ustensile de cuisine qu'on a traditionnellement chez nous, ce sont des espèces de fourches qui permettent de piquer la viande. C'est comme des fourchettes. Voilà. Mais c'est plutôt à 2 ou 3 dents. Voilà, vraiment comme si pour couper la viande qu'on a là. Voilà, on a des comme ça traditionnellement qu'on retrouve chez nous. Mais leurs formes sont différentes de ce que vous trouvez sur le marché parce que les dents sont plus petites. Sur le marché, les dents sont très longues, voilà, à l'occidental. Mais chez nous, les dents ne sont pas forcément très très longues, voilà, et puis épaisses. Voilà. Et bien sûr, un autre ustensile traditionnel qu'on a chez nous, c'est les couteaux, tout ce qui permet de couper, que ce soit la viande ou les racines ou les feuilles. Il y a différents types de couteaux, justement, qu'on retrouve. Je vais essayer de vous faire des liens, si je retrouve des images, parce que je peux ne pas forcément trouver les images en ligne. Si je trouve les images, je vous mettrai
en lien sur mon site. Voilà. Et bien sûr, un ustensile de cuisine que tout le monde sûrement connaît, c'est le mortier et le pilon. Ça permet, nous, de soit casser les graines, soit préparer des aliments comme le foufou, le foutou. Donc, c'est vraiment une grosse culture de bois avec un mortier, un pilon qui permet de piler. Il y a un autre ustensile traditionnel qui est chez nous qui est comme le pilon, mais cette fois-ci qui est un peu plus aplati, qui permet de cuire les aliments avec la farine. Voilà. On prend ça vraiment pour faire de la pâte. Nous, vraiment, je vous mets des photos. Ça, je sais que je vais trouver. Bon, je vous aurai des photos dessus parce que ça, je sais que je vais trouver. Voilà. Il y a autre chose qui permet d'écraser les aliments. C'est deux pierres. Ce sont des pierres qui permettent d'écraser les aliments, faire des pâtes pour faire des sauces. De la même façon dont il y a le gros mortier, il y a aussi le petit mortier. Et puis, le petit mortier, il y a justement la pierre qui permet d'écraser. Les mortiers en général sont faits en bois, traditionnellement chez nous, mais du bois bien plat, bien dur. Et pour écraser, soit vous avez des mortiers, des fois avec des stries à l'intérieur pour faciliter le broyage des aliments, soit vous avez, comme je vous ai dit, la pierre, deux pierres, une toute petite et une grosse qui permet d'écraser les aliments. Voilà, comme je vais essayer de trouver les photos, je mettrai des liens sur mon site et surtout, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.